monde des marchés publics est complexe mais fascinant. Que vous soyez un professionnel expérimenté ou un novice curieux, vous devez tester vos connaissances et approfondir votre compréhension des rouages des marchés publics avant de vous lancer dans leur conquête. Sinon, vous allez vous décourager très vite et tomber dans les arguments simplistes, genre tous les marchés sont truqués, tout est arrangé d'avance, il faut connaître Pierre ou Paul avant d'espérer gagner un marché public. Bref, honnêtement, je n'y crois pas. Seule la maîtrise des techniques et des stratégies des marchés vont vous permettre de vous perfectionner et de gagner des marchés. Le plus urgent, le plus important, c'est gagner son premier marché. Les statistiques montrent qu'en 2018, les marchés publics représentent plus de 101 milliards d'euros. On ne peut pas distribuer tous ces milliards à que des copains. Donc, croyez-moi, il y a vraiment du grain à moudre. Dans cette série de 4 vidéos questionnaires, ce sont des QCM, je vous amène successivement à travers les organes de direction des marchés publics, les types et procédures des marchés, la stratégie qui vont permettre à gagner des marchés et l'exécution des marchés que vous allez gagner. Vous allez découvrir les défis, les opportunités et leurs pratiques qui façonnent le fonctionnement des marchés publics dans ce continent africain dynamique. Vous êtes prêts? C'est parti pour la première série de 10 questions sur la direction générale des marchés publics. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alalimbi, je suis fonctionnaire des finances en France. Je suis consultant en marché public et en gestion d'élevage de poulets de chair. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à décrocher leur premier marché. Il est inadmissible de laisser seules les multinationales étrangères se partager la quasi-totalité des marchés publics en Afrique au détriment des entreprises nationales. Et si vous êtes éleveur de poulets de chair, je vous accompagne également à mieux gérer votre exploitation depuis l'élaboration du projet jusqu'à la commercialisation. Je suis convaincu que c'est sur ces deux piliers que la communauté noire doit s'investir pour réussir et permettre à l'Afrique de s'industrialiser et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous voulez soutenir ce patriotisme économique et vous permettre également de gagner les marchés. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour vous permettre de suivre toutes mes vidéos que je donne sur la technique, sur la stratégie chaque semaine et de partager la vidéo autour de vous aux jeunes créateurs, aux jeunes entrepreneurs. Sans tarder, on va passer à la série de ces questions. Voici la première série des 10 questions concernant le fonctionnement de la direction des marchés publics. Voici les 10 questions. Répondez s'il vous plaît assez rapidement. C'est pas long, ça fait 2-3 minutes. Première question, c'est quelle est la principale mission de la direction des marchés publics? Est-ce que c'est maximiser les profits des entreprises, assurer la transparence et l'efficacité dans les achats, favoriser la corruption ou limiter l'accès aux entreprises? On va aller plus rapidement, ça vous permettra de répondre à la question de les principaux objectifs des réglementations sur les marchés publics en Afrique. Est-ce que A, faciliter la corruption, promouvoir la concurrence équitable et restreindre l'accès des petites entreprises ou dans le D, ou ignorer les normes de qualité? Question 3. Quel est l'une des avantages de la participation des entreprises locales au marché public en Afrique? Que A, réduire la concurrence, stimuler l'économie locale, augmenter les coûts des projets ou favoriser l'importation des biens et services? La quatrième question, quel est le rôle des appels d'offres dans les marchés publics en Afrique? Est-ce que le rôle c'est de restreindre la concurrence, résoudre la transparence et l'égalité des chances, promouvoir la corruption
ignorer les besoins des citoyens. La cinquième question, qu'est-ce que la préparation des documents d'appel d'offres dans le processus des marchés publics en Afrique? Est-ce que c'est un processus visant à l'exclusion des petites entreprises ou une étape pour encourager la corruption, ou c'est la préparation des documents pour solliciter les offres des fournisseurs ou ignorer les besoins des parties prenantes? Sixième question, quel est l'un des critères de sélection des fournisseurs dans les marchés publics en Afrique? Est-ce que c'est le respect de la réglementation, la compétence technique, l'absence de transparence, la taille des entreprises? Septième question, qu'est-ce qui peut compromettre l'intégrité des marchés publics en Afrique? La transparence, la concurrence équitable, la corruption, le respect des réglementations. Question 8, quel est le but de la surveillance et de l'évaluation du processus des marchés publics en Afrique? Favoriser la corruption, assurer la conformité et l'efficacité des contrats, limiter la participation des petites entreprises, ignorer les résultats des projets. Neuvième question, quel est l'impact économique des marchés publics en Afrique? Est-ce que c'est augmenter les coûts de projets, stimuler la croissance économique, favoriser l'importation de biens et services, ou limiter l'accès des entreprises locales aux opportunités? Enfin, la 10e question, quel est l'un des défis majeurs auxquels est confrontée la direction des marchés publics en Afrique? Est-ce que c'est la promotion de la transparence, la prévention de la corruption, l'encouragement de la concurrence équitable, le manque de capacité technique? Voilà, ces 10 questions. Vous avez le lien dans la description que vous allez directement télécharger, l'ouvrir et répondre, qui prend 2 à 3 minutes, reprendre la question et les transmettre. Dès que vous avez répondu, dès que vous avez répondu aux questions et transféré vos résultats, je vous renvoie vos réponses. Et dans de prochaines vidéos, on va décrypter les résultats de ces 10 questions. En décryptant ces résultats qu'on va analyser les réponses, vous saurez si vous êtes vraiment armé pour tout de suite vous lancer dans les marchés, ou bien vous avez besoin d'apprendre quelques leçons avant de vous lancer. Car vous savez qu'un marché public gagné, c'est 1 an, 2 ans, 3, 4 ans de chiffre d'affaires assuré. Et il vous reste de vous perfectionner, de vous assurer l'exécution pour que le marché vous soit encore reconduit 3, 4 ans en plus. Ne gardez pas le questionnaire pour vous pouvez le partager, le lien à tous ceux qui peuvent y répondre. Ça leur permettra aussi de se perfectionner, de comprendre tous les rouages du marché et être à mesure de se lancer sans crainte. Ne ratez pas la deuxième série de 10 questions, ce qui sera consacré au type et aux procédures de marché public. Car pour pouvoir répondre, il faut savoir quel type de marché on veut s'y mettre, quel secteur on veut s'y lancer et quelle est la procédure à appliquer. À très bientôt. Prenez soin de vous.